Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on voit comment importer des activités dans Phase Manager et c'est parti. Je suis donc sur Phase Manager, je vais créer un nouveau projet que je vais appeler Import tout simplement. Le logiciel s'ouvre et à l'intérieur je vais faire 2-3 petits ajustements de façon à bien préparer mon environnement. Premièrement, je vais intégrer une map, comme ça j'aurai déjà un fond de plan. Attention, j'importe bien des activités et non pas des zones, mais je veux quand même avoir un fond de plan puisque mes activités seront probablement associées à des zones et j'aimerais bien que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passe une fois qu'on a fait l'import. Deuxième chose, je vais intégrer des activités qui auront des métiers différents. Je vais tout de suite aller dans les champs personnalisés de Phase Manager et ici je vais faire le ménage dans tous les styles d'activité que j'ai. Vous voyez, j'ai beaucoup de styles d'activité différents. Je vais pas me tracasser, je vais tout enlever et on va tout recréer de zéro. Comme ça, ce sera bien propre. Je vais noter qu'ici j'ai un sous-projet qui s'appelle PM, enfin qui s'appelle sous-projet mais dont l'ID est PM0001, donc ça c'est sa codification. Maintenant, on va aller dans Excel et on va voir comment on peut intégrer tout ça. J'ouvre un fichier Excel. Et ce qu'on va regarder ensemble, c'est les champs dont on va avoir besoin. Alors on va en avoir plusieurs. Alors, je vais faire un peu de mise en forme rapide ici. Donc le premier champ qui va être très important pour nous, ça va être l'ID comme identifiant. Chaque activité a nécessairement un identifiant et il faudra évidemment le préciser, le créer. Ensuite, on va préciser l'identifiant du parent. Alors c'est quoi l'identifiant du parent? Sachez que souvent vos activités sont organisées dans une structure arborescente. Et bien là, chaque parent d'activité aura un ID et c'est ce lien qu'il faut faire de façon à ce que vos activités n'arrivent pas de manière tabulaire et bien de manière hiérarchisée dans votre projet. Alors on va avoir l'ID parent. Autre élément indispensable, c'est le nom de notre activité. Sans nom, ça va pas être évident de savoir qui est qui. Donc ça fait partie selon moi des champs indispensables. On va ensuite avoir une date de début, une date de fin, un champ hautement recommandé, mais pas obligatoire, mais quand même que je vous invite vraiment à intégrer, c'est le calendrier pour préciser à Phase Manager quel calendrier utiliser en fonction des travaux qu'on va importer. On peut gérer dans Phase Manager plusieurs calendriers sans problème. Ensuite, on va intégrer la notion de style d'activité. Pour certains, considérer que c'est le métier. Voilà, comme ça nos travaux, on saura définir rapidement avec une couleur leur type, leur nature. Ensuite, on va pouvoir intégrer la notion de zone. La notion de zone, c'est le lien que votre activité aura avec la zone de façon à ce qu'on puisse ensuite allumer tous les éléments correctement sur la cartographie 2D. Et bien là, on a un bon début de tableau et on va pouvoir commencer à planifier. Voilà. Alors première activité qu'on va intégrer, alors, on va pas se tracasser, on va prendre une codification de ce type là, IMP pour import, et puis je vais mettre 3 chiffres et puis 0,1. Comme ça, je peux rapidement codifier toutes mes activités ici. Cette première activité, on va lui donner un nom, ça va être une phase. Je vais avoir une première phase de travaux, je vais l'appeler phase 1, travaux préliminaires. Hop, comme ceci. Dans ces travaux préliminaires, je vais avoir plusieurs sous-tâches. Je vais avoir la libération d'emprise. Hop. Je vais avoir je vais avoir quoi d'autre? Je vais avoir du décapage, par exemple. Décapage, comme ceci. Et je vais avoir du nivellement. Allez, nivellement, comme ceci. Ces trois activités vont vraiment faire partie de la phase 1. Donc il va falloir que je crée un lien entre mes sous-activités et l'activité parent. Et c'est comme ça que je vais venir récupérer l'identifiant qui est ici. Vous voyez? Donc là je les mets d'une certaine couleur de façon à ce qu'on comprenne bien qu'il y a un lien entre ces activités. Je vais ensuite enchaîner avec ma phase 2, comme ceci. Et cette phase 2, ça va être des travaux de canalisation. Hop, canalisation. Ici, je vais donc avoir une première activité d'ouverture de tranchée, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais avoir une activité de pose de canard. Hop, comme ceci. Et ensuite, je vais avoir un remblai. Donc, mes trois activités sont créées. Même chose que tout à l'heure, je vais faire le lien entre
mes sous-activités et l'activité parent. Et là, je vais pouvoir mettre comme ceci une couleur de façon à ce que vous y retrouviez mieux. Ces activités parent, ici, que je vais mettre un peu en gras, elles font partie également d'un sous-projet. Si vous vous rappelez bien, ici dans Phase Manager, j'avais une arborescence qui existait déjà. Et vous voyez ici, j'ai un identifiant pour ce parent. Si je souhaite que mes activités arrivent véritablement dans ce sous-projet, il va falloir que je précise au niveau du parent, ici de chaque grande phase, qu'il y a bien un lien avec le sous-projet. Okay. Donc ça c'est la première chose, c'est assez sympa. Donc là on a notre arborescence, elle sera créée maintenant. Nos activités n'ont absolument pas de date ni de durée, donc il va falloir évidemment s'en occuper. Donc aujourd'hui on est le 24 juillet, donc hop, je vais mettre mes activités au 24 juillet. Le format date, vous pourrez jouer avec, mais moi je reste sur un format très conventionnel. Je vais considérer que cette activité de libération des entreprises va durer 2 jours, donc je vais rajouter un jour. Alors pourquoi je mets qu'un jour? C'est simplement que ça va commencer le 24, puis ça va se terminer le 25, donc ça fait 2 jours. J'ai pas envie de me casser la tête avec mes activités suivantes, donc je vais mettre la même durée. Enfin, je vais mettre la même date de début. Pour ce qui concerne la durée, je vais peut-être changer un peu. Ici, je vais mettre un jour de plus. Et puis ici, je vais mettre pareil, un jour de plus. Voilà, comme ça, j'ai 3 dates différentes. Je vais faire vraiment la même chose pour mon autre activité. C'est pas grave, on pourra faire des liens a posteriori. On peut d'ailleurs importer les liens, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de voir comment on peut intégrer des activités. Très bien, le lien avec le calendrier, ça c'est primordial et les calendriers sont gérés ici dans Phase Manager. Donc on a plusieurs calendriers, par défaut on en a 3. Moi celui-ci m'intéresse, 5 jours 7 heures, tout comme le non-stop d'ailleurs. Je vais utiliser le 5 jours 7 heures pour toutes mes activités filles, comme ceci. Alors je fais des copier-coller parce que je ne veux pas faire d'erreur surtout, et c'est préférable. Et puis pour le calendrier non-stop, je vais venir copier son nom comme ceci, hop. C'est aussi simple que ça. Et puis je vais venir le copier ici. Pour ce qui concerne le métier, et bien là, j'avais supprimé mes métiers, donc je peux les recréer depuis le début. Et bien là, je vais créer une zone qui va s'appeler installation. Voilà, c'est ma zone d'installation. Donc je mets tout ça dans la même zone. Je pourrais en mettre une pour le parent, mais c'est pas nécessaire. Et puis ici, pour les autres activités, on va appeler ça, ça va être la zone de la canalisation par exemple. On va avoir ma canalisation qui va être là. Et puis ça va être alors, je fais n'importe quoi en fait depuis tout à l'heure. Hop, ça j'ai un petit temps d'avance. Hop, je suis pas sur les zones, je suis sur le métier. Alors ce serait bien Fabien d'être concentré. Donc ici le métier ça va être travaux prépa par exemple, travaux préparatoires. Ici on va être sur un style qui va être plutôt du terrassement. Hop. On fait la même chose ici. Ouverture de tranchées, on est plutôt sur du terrassement. Pose de la canalisation, on est plutôt sur les travaux d'assainissement. Voilà, et puis le remblai, on est sur du terrassement. Hop, puis ça, et c'est parfait. Donc là, je vais avoir 3 métiers différents. Et donc pour ce qui concerne les zones, je vais refaire ce que j'avais prévu. Donc on a une zone qui va s'appeler installation. Hop. Comme ceci. Pour la partie tranchée, finalement, on va varier, on va faire une petite variante. On va considérer qu'on est sur un axe et non pas une zone. Alors l'intérêt, c'est que l'axe c'est linéaire. On va pouvoir préciser des points kilométriques. Donc on va mettre un point kilométrique de début. Alors il y a d'autres options, il y en a beaucoup des options pour les axes. Mais déjà si on met point kilométrique de début et point kilométrique de fin, ça va être pas mal. Comme ceci. Hop. Et donc ça c'est vraiment ce qui concerne l'axe, hein. Donc ça va ensemble. Ça c'est ce qui concerne la zone. Je mets des couleurs un peu différentes, comme ça on verra bien que ces éléments sont associés. Et donc là on va l'appeler canalisation. Hop. Canalisation. Hop. Je la copie pour vraiment écrire la même chose. Et point kilométrique de début, on va dire, je vais de 0 à 5, peu importe. C'est histoire de faire notre premier import. Et bien voilà, notre tableau est fait. Et ça marche plutôt bien. On peut d'ailleurs aller plus loin si vous le souhaitez, si on veut mettre des liens.
C'est-à-dire que ici, si je veux mettre des liens, il va falloir... Alors ça peut se faire dans le même tableau ou à part, mais moi j'aime bien dans le même tableau, on va pouvoir mettre des éléments pratiques comme l'ID du prédécesseur, parce qu'un lien c'est un prédécesseur vers un successeur. On a l'ID du successeur, hop, l'ID du successeur comme ceci. On a le type de lien, savoir si c'est un début, début, fin, début, et ensuite on peut rajouter d'autres options avec des décalages. On peut mettre un écart et puis une unité d'écart si on le souhaite. Voilà, c'est vraiment les éléments dont on a besoin pour faire des liens. Donc rien de bien compliqué. Et si on veut faire quelques liens, ça peut être très très simple. On va prendre par exemple, on va dire qu'on veut créer un lien entre... moi souvent je le fais comme ça si je veux aller assez vite. Je vais prendre mes activités qui sont là, je vais les copier là. Hop. Et puis je vais ensuite copier ces deux-là. Si par exemple on veut vraiment faire que des liens fin-début. Et ensuite je vais faire un décalage, je vais dire que je fais un lien de 2 vers 3, de 3 vers 4, de 4 vers 6, de 6 vers 7 et de 7 vers 8. Comme ceci, je vais agrandir. Voilà. Donc là, j'ai déjà ma structure de lien qui se fait. Pour les adeptes, on peut faire des macros ou des formules et ça marche très bien. Je vais faire des liens fin, début. Alors les fins début, c'est en anglais dans les imports et on va simplement mettre un fin début classique. Et puis si par exemple vous voulez mettre un écart entre deux activités, vous pouvez dire ben là je veux 2. Alors 2, ça ne veut pas dire grand chose, il faut quand même trouver une unité. Et les unités de temps, elles sont dans Phase Manager. Il faut regarder un peu ce qu'on a ici. Et si par exemple vous voulez prendre du jour 7 heures, dire ben, je vais avoir 2 jours 7 heures, et bien choisissez l'unité directement ici. Donc on va mettre 2 jours 7 heures. Voilà. Donc une fois que j'ai tout ça, ben, je vais pouvoir sélectionner ces éléments-là dans mon presse-papier. Je vais mettre ça dans le presse-papier en faisant CTRL-C. Et puis sur Phase Manager, je vais y arriver de suite. Voilà, j'arrive ici. Et je vais pouvoir importer ces activités. Alors comment on procède pour l'import? Ben, rien de plus simple. On va venir ici dans Fichier, Import d'activités et ou de liens. Et puis ici, je vais venir copier mes données. Enfin, coller mes données. Mes données apparaissent, très bien. Donc ici, je vais lui dire que dans ma première ligne, j'ai bien sûr l'entête de mes colonnes. Je vais choisir le format de date. Donc, je suis bien dans jour, mois, année. Je vais lui demander d'ignorer les heures afin qu'il considère que chaque début de journée, que chaque début soit le début de journée et que chaque fin soit la fin de journée. Ça, c'est une option, mais voilà. Et puis ici, je vais faire le lien entre les champs Phase Manager à gauche et les champs de votre presse-papier à droite. Donc ici, on a l'identifiant, là on a l'ID parent, on a le nom, on a le calendrier, on a la date de début, on a la date de fin, etc., etc. Et ici, au niveau des liens, on va pouvoir importer l'ID du prédécesseur, l'ID du successeur. Vous voyez, tout peut se faire sur le même tableau. Le type de lien, l'écart, etc., etc. C'est aussi simple que ça de lier les champs. Alors il y a certains champs qui sont manquants, c'est parce que ce sont des champs additionnels, il suffit pour cela d'aller les chercher, et le style par défaut notamment, on va lui dire, bah, tiens c'est dans le champ style. La zone, c'est dans le champ zone, comme ceci. Alors vous verrez que sur les zones et les axes, on a un petit peu plus d'options. Alors par défaut, on peut simplement se contenter du nom, mais si par exemple certaines zones sont des impacts, on peut venir chercher d'autres éléments, d'autres attributs. Mais déjà dans la version la plus simple, on va simplement se préoccuper des valeurs principales, et pour l'axe, on va bien sûr aller chercher l'axe, puis ici, vous voyez, le PK de début, et le PK de fin, comme ceci. Ok. Et là, ça y est, mes champs sont associés. Tout est associé, je pourrais presque directement importer. Mais si j'ai pas envie de le faire une deuxième fois, parce que je vais faire des imports successifs, je vais quand même enregistrer le profil directement. Donc là, je vais l'appeler import. Je vais cliquer sur OK. Il va évidemment me proposer d'enregistrer le fichier quelque part. Je vais le sélectionner, je vais sélectionner un dossier. Donc là, je viens de l'enregistrer. Et maintenant, je vais pouvoir importer mes données. Hop,
Alors on va avoir un message d'avertissement parce que certaines valeurs étaient manquantes, mais ce ne sont pas des erreurs, c'est bien des avertissements. On peut les lire, on clique sur OK, on clique sur fermer, et toutes nos activités sont à présent ici, dans le planning directement. Ok. Alors elles sont toutes avec les mêmes dates, sensiblement, parce que je ne me suis pas trop tracassé des dates. En revanche, j'avais importé des liens, on les voit ici en gris, si bien qu'à tout moment je peux replanifier et mes activités se positionnent correctement. On va voir que certaines activités, comme par exemple mes activités récap, sont sur un calendrier non-stop, c'est ce qu'on voit ici. Mes activités filles sont sur le calendrier 5 jours 7 heures, on a les bonnes durées, les bonnes dates, on a également les zones d'associés. Okay. Alors c'est ce qu'on voit ici, il a créé 2 zones, alors il ne les a pas créées graphiquement, mais il a été nous chercher les 2 zones dont on avait besoin, enfin l'axe puis la zone. On a également des métiers qui ont été associés. Alors si on va affecter voir les couleurs, alors ça va pas se voir tout de suite parce que nos couleurs, enfin c'est gris, tous nos métiers sont gris. Si on veut aller les personnaliser, on va retourner dans les champs personnalisés, on va remarquer qu'ici on avait tout supprimé, mais maintenant il nous a rajouté ce dont on avait besoin. Je vais peut-être plutôt mettre l'assainissement en bleu, je vais mettre le terrassement en orange, et puis les travaux prépa, on va les mettre en jaune. Pareil. Je vais cliquer sur OK, je rafraîchis, et mes activités maintenant ont la bonne couleur. Vous voyez, c'est aussi simple que ça d'importer des activités. La mise à jour sera également très simple, on va simplement reproduire l'opération et va dire mettre à jour les activités sur la base des ID. Voilà, j'irai plus loin sur d'autres vidéos sur les échanges, notamment intégrer des petits niveaux de complexité et notamment le paramétrage des axes pour aller un petit peu plus loin. Mais déjà, je pense que vous avez vu à quel point c'était facile d'importer des liens. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, on va mettre de plus en plus de contenu, des formations, etc. C'est vraiment important que vous puissiez être partie prenante. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.